Salut à tous, c'est Pierre Moussili et bienvenue sur The Bread Coin. Aujourd'hui, je te montre comment devenir data analyst en 3 mois, même si tu pars de zéro. Tu vas repartir avec un plan clair, mois par mois, pour apprendre les outils ainsi que faire des projets et surtout te créer un vrai portfolio pour postuler dès le 3e mois. Allez, on perd le temps. C'est parti! Pourquoi 3 mois c'est possible? Eh ben, j'imagine que c'est la question que tu es en train de se poser. Tu te demandes sûrement, mais 3 mois, c'est pas trop court? C'est tout à fait normal que tu te poses des questions pareilles. Mais laisse-moi te dire, c'est pas forcément dire 3 mois c'est peu, mais ce qui compte, c'est la méthode, pas seulement le temps. La vérité, c'est qu'un data analyst débutant n'a pas besoin de tout savoir, mais le plus important est de maîtriser quelques outils essentiels et de les prouver avec des projets purement concrets. Ce plan, c'est pas du blabla, mais il est juste basé sur ce que demandent les recruteurs, ce que font les bootcamps payants et ce que j'aurais aimé avoir quand je commençais dans ces domaines. Quels sont les outils ainsi que les bases qu'il faudra mettre en place pour devenir data analyst? Alors, il faut juste savoir, dès le premier mois, comme nous sommes en train de parler de 3 mois, le premier mois sera consacré sur le fondamentaux techniques. Alors, qui parle des fondamentaux techniques, ici je suis en train de parler d'Excel, SQL ainsi que Python. Dans la partie d'Excel, ici, il sera important d'apprendre les formules de base. J'imagine que tu connais quelques formules en rapport avec Excel. Même si tu ne connais pas, tu vas juste te lancer en reconnaissant d'abord les formules de base, les fonctions logiques, les tableaux croisés dynamiques, ce qui sera important car ces fondamentaux que je viens de te parler font aussi encore une demande dans des entreprises. Une fois tu comprendras ces informations, tu vas directement basculer avec SQL. Eh ben, ici, SQL, c'est juste un langage de base de données qui est en train d'être utilisé sur quelques bases de données, par exemple MySQL et autres bases de données que tu peux toutefois connaître ou bien tu ne connais pas. Tu dois juste savoir des requêtes simples. Ici, je suis en train de parler des requêtes, des filtres, des requêtes, des jointures. Toutes ces informations, si tu essaies un peu de comprendre les fonctionnements d'SQL en reconnaissant les requêtes très élémentaires, une fois terminé en rapport avec SQL, il serait maintenant important de passer à la programmation Python. Ici, il sera nécessaire de retenir les librairies qui sont le plus utilisées dans les domaines data analysis. Ici, je te parlerai de Panda et du NumPy. Ici, tu vas juste manipuler des données comme un pro si tu parviens à comprendre comment évoluent, comment fonctionnent les librairies Panda ainsi que les librairies NumPy. Comme je t'avais parlé dans les précédentes vidéos, c'est très important de jeter un coup d'œil si tu n'as pas encore regardé en rapport avec l'apprentissage de Python. Je te parlais dans la précédente vidéo. Dans le premier mois, l'objectif serait de savoir comment nettoyer une base de données, comment faire du filtrage et analyser un jeu de données simple. Une fois que tu comprendras ces éléments, tu passeras au 2e mois, le projet ainsi que les visualisations. Maintenant que tu as les bases, il faudra maintenant pratiquer ce que tu as appris pendant le premier mois sur des vrais projets. Et pour trouver des datasets, tu pourras les trouver sur le site kaggle.com, kaggle.com ou bien sur Google Dataset et pour finir sur DataHub. Tu trouveras les datasets qui vont te permettre de manipuler ce que tu as appris pendant le premier mois. Et là, ici, tu vas essayer par exemple de prendre tu vas essayer un peu de faire sur des analyses, par exemple, de vente d'un e-commerce, une étude sur
une étude sur les films Netflix ou bien Spotify, tu vas essayer un peu de faire ce genre de projets. Et pendant que tu feras ces projets, tu peux toutefois ajouter, par exemple, COVID-19. Tu peux aussi prendre d'autres projets que tu connais qui vont t'inspirer par rapport à ce que tu vas vouloir faire. Donc ici, dès que tu feras cela, l'utilité est de passer à la visualisation des données. Et pour passer à la visualisation des données, tu peux toutefois utiliser Power BI ou bien Tableau. Power BI qui est une application que j'utilise régulièrement, ainsi que Tableau qui donne des visualisations interactives. Donc, ce sont des outils qui sont le plus utilisés. Et si toi aussi tu utilises ces logiciels, ça donnera un atout favorable par rapport à ce que tu es en train de prétendre faire. Ici, il serait aussi important d'apprendre à créer des dashboards interactifs et lisibles. Ce n'est pas nécessaire seulement de connaître le fonctionnement des Power BI et des tableaux et se limiter, mais le plus important est de donner des visualisations qui sont interactives et lisibles. Même si on présente à quelqu'un, il pourra directement le manipuler sans problème. Et pour pousser très loin, comme je venais de vous parler des Power BI et des tableaux, l'utilisation maintenant de la programmation Python, vous pourriez y ajouter d'autres librairies. Bien sûr que je vous ai dit, dans le premier mois, vous allez utiliser Panda et NumPy. Ici, vous allez maintenant ajouter d'autres librairies, par exemple Matplotlib ou bien Seaborn. Et dès que vous ajoutez ces informations, ça sera déjà un atout par rapport à ce que vous êtes en train de vouloir réaliser. L'objectif pour ce deuxième mois sera d'avoir 2 projets concrets que vous allez travailler et présenter même des visualisations présentables et à ajouter à votre futur portfolio. Vous avez réalisé votre deuxième mois, mais le troisième mois sera consacré à je me vends. Pourquoi j'ai dit je me vends? Eh bien, c'est pour que vous puissiez maintenant être reconnu à 2 recruteurs. Ici, ce troisième mois sera consacré sur les portfolios et candidatures. Qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir par rapport à ces mois? Eh bien, il serait nécessaire maintenant de commencer à créer votre portfolio. Donc, mettre tout ce que vous êtes en train de faire comme projet sur GitHub. Je vous avais parlé dans l'une de précédentes vidéos. Placez tout ce que vous êtes en train de faire sur GitHub. Par exemple, comme nous avions fait les deux premiers projets, vous allez prendre vos 2 premiers projets et le placer sur GitHub. Ici, si vous avez la possibilité, créez vous-même un petit site web où vous allez commencer aussi à publier tout ce que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas, comme vous aviez publié sur GitHub, ajoutez un fichier README qui va expliquer votre projet. Donc, comme vous avez 2 projets, chaque projet aura son fichier README pour expliquer ce que vous aviez fait dans chaque projet. Et après avoir fait cela, vous allez maintenant optimiser votre CV et votre LinkedIn, votre compte LinkedIn. Ici, c'est mettre maintenant en avance les outils maîtrisés ainsi que le projet réalisé. Ajouter des mots-clés spécifiques au métier de data analyst. Tout ça, c'est pour que votre compte LinkedIn commence déjà à être référencé à des recruteurs. Même si un recruteur tombe sur votre profil, il aura directement la possibilité de comprendre ce que vous savez faire et ça serait déjà un atout favorable à vous. Et là, par après, vous allez maintenant commencer à postuler. Vous allez juste cibler des projets, des postes juniors ou d'autres postes alternance ou des postes en stage. C'est là vous allez maintenant commencer à faire des candidatures personnalisées, pas en masse, ce qui est vraiment important. Commencez vraiment au fur et à mesure, petit à petit, pas en masse directement. C'est aussi nécessaire pendant ces temps et de commencer à vous entraîner aux entretiens. Souvent,
il serait mieux aussi vous tester, que vous puissiez commencer par vous tester sur deux cas vraiment concrets pour que même si ça arrivait, vous allez directement vous différencier par rapport à d'autres personnes. Ici, l'objectif pour ce troisième mois, c'est d'avoir un portfolio complet plus 10 candidatures envoyées au minimum. C'est ce qui serait important pour un commencement. Eh bien, je sais que vous allez toutefois vous poser des questions, mais parmi le premier mois pour commencer, le premier mois, le deuxième mois, par où vous allez commencer? Bien sûr que je vous ai déjà donné le plan, comment est-ce qu'il faudra le faire. Ici, vous allez maintenant utiliser des ressources. Je sais que vous ne savez pas par où peut-être commencer, par où trouver le programme, le cours pour commencer à vous exercer, à apprendre le métier des data analyst. Eh bien, pour Excel et SQL, vous pouvez trouver les cours, les tutoriels sur Open Classroom ou bien vous pouvez aller même sur YouTube. Référencez-vous toujours sur MySQL et Excel facile. Vous allez trouver les informations si vous tapez sur YouTube MySQL tout comme Excel facile. Vous allez directement trouver les vidéos dédiées à ça. Et pour Python, vous pouvez toutefois aller sur FreeCodeCamp ou bien sur Doc officiel Python, plus documentation Panda. Et pour les projets, je vous ai dit le site où vous pourriez trouver les informations. Je vais toujours vous laisser les informations dans la description de la vidéo qui vous permettront de savoir par où commencer. Voilà, tu as maintenant un vrai plan d'action pour devenir data analyst en seulement 3 mois. Pas besoin d'aller à l'école ou d'avoir des diplômes pour devenir data analyst. Juste de la motivation, de la discipline, de la persévérance. Et ce plan va se concrétiser pour vous si vous mettez tout ce que je suis en train de vous le dire. Pense à liker la vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas d'activer aussi la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, si tu veux toujours avoir plus de mes contenus, n'oublie pas de faire tout ce que je suis en train de te le dire, de le faire maintenant même. Et dis-moi en commentaire si tu veux que je t'aide à construire ton portfolio ou à trouver des projets concrets à faire. À très vite sur The Pred Coin. On se retrouve prochainement.